Bien, ok, je vous retrouve pour l'analyse du pari de la semaine dernière, du 18 au 22-12, qui n'a pas marché, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Barcelone et le Real ont fait un magnifique match nul à 4,25, que la Juve a gagné, donc on a pris le 1,53 ici. Donc ça commençait plutôt pas mal. Le Borussia Mönchengladbach a gagné facilement. Paderborn n'a pas fait le poids. Donc ça c'était un peu le pari, le spécial match que j'avais introduit dans la liste en espérant quelque chose plus qu'un exploit de Paderborn, mais plutôt un petit foirage du Borussia qui n'a pas eu lieu. Donc mais bon, voilà, ça permettait de faire rentrer les choses correctement dès le départ. Voilà, on avait dit, je vais passer le match du Borussia Dortmund. J'avais dit que Manchester City battrait Leicester. Bon, c'est pas non plus très difficile à prévoir, mais en effet, même si en plus le match a mal démarré pour eux puisqu'ils sont pris 1-0, ils sont venus largement par-dessus Leicester pour les battre 3-1, je crois. Match à enjeu, intensité. Ce genre de match, c'est les plus faciles, en tout cas les plus sûrs à prévoir. Alors l'Atalanta-Milan, le Milan est vraiment faiblard, vraiment. Il y avait un 92 superbe à prendre ici, sans stress, puisqu'au bout de 15 minutes, il y avait 2-0 et ça s'est fini à 5-0. On avait un Real Betis Atlético Madrid qui finit par la victoire de l'Atlético. On avait sécurisé en disant effectivement l'Atlético, vraiment une équipe sérieuse qui au moins ne perd pas. Ça permet déjà de pouvoir faire ce qui a été fait là, c'est-à-dire de supprimer la défaite de l'Atlético. Et puis on avait un Sassuolo-Napoli. Napoli, la question qui se pose, c'est est-ce que sa période de trouble complet est terminée? Possiblement. Gattuso est le nouvel entraîneur. Alors ils ont commencé par perdre 1-0 à Sassuolo. Superbe. Et ils égalisent, et puis 94e, but de Naples. Alors ça, c'est fatal, difficile de lutter, quoi. Donc, une cote de 4,75, on passe à la 1,6 en une demi-mi-temps, quoi. Bref, tout était pas mal. Alors, évidemment, le Borussia. Alors, voilà, Borussia qui mène 1-0, tout le match, puis qui s'en prend un à la 85e, puis qui s'en prend un deuxième à la 90e. Alors là, c'est vraiment le scénario le pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Borussia s'est cru en vacances 15 minutes trop tôt? C'est possible. Je pense que le premier but qu'ils ont marqué leur a pas servi. Je n'ai pas vu le match, mais ça a dû les détendre complètement. Et ils se font remonter et battre, ce qui fait foirer notre grille. Alors, notre grille, il fallait, dans les filtres, notamment au niveau des codes basses, qu'il y en ait deux qui ne se produisent pas. Donc, celle du Barça ne se produit pas. Ça, c'est la première chose. Et en réalité, quand on regarde les résultats, finalement, la grille s'aligne et rentre. Pendant le temps où le Borussia et Hoffenheim font match nul, c'est la deuxième cote basse qui ne se réalise pas. Ou pendant le temps où Naples et Sassuolo sont à égalité, c'est la deuxième cote basse qui ne se réalise pas. Voilà, donc pour que les planètes s'alignent, il aurait fallu que Hoffenheim et Borussia Dortmund fassent match nul. Ça c'est sûr, à minima. Ou que si le Borussia gagne, il fallait que le Napoli ne gagne pas. Pour le reste, c'était bon. Ça faisait pas une cote énorme, mais ça devait tirer quand même dans les 200 contre 1, ce qui était tout à fait honorable. Donc finalement, on en retient quoi? On en retient que le critère principal pour choisir ses équipes, en tout cas positionner les équipes sur lesquelles on peut avoir le max de confiance sur le résultat final, le critère principal, c'est la capacité la capacité psychologique qu'ont ces équipes à mettre de l'intensité au cours du match, quel que soit l'enjeu. C'est-à-dire quel est le niveau de professionnalisme absolu qu'elles ont, quoi. Et des équipes comme ça, en fait, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Alors, celles qui vont intégrer ce groupe
varie en cours de saison. Aujourd'hui, si c'est moi, je prends la Juve, je prends Liverpool. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends Leipzig, qui à mon avis est dans ce groupe aujourd'hui. Je pensais que le Borussia pouvait l'être, en tout cas était parti pour l'être. Bah, ils m'ont prouvé le contraire. Manchester City ne peut pas être mis dans ce groupe. Ils nous ont montré qu'ils sont capables, alors ils sont souvent capables du meilleur et de temps en temps du pire. L'Atalanta, dans son propre championnat, contre des équipes qui ne sont pas les top teams, flirte avec ce groupe. Je pense que le Benfica, en championnat Portugal, est dans ce groupe également. Voilà, je ne peux pas mettre le Real, je ne peux pas vraiment encore mettre Barcelone. Je peux mettre Paris contre les petites équipes en France, mais c'est même pas pour la raison de la capacité psychologique de l'équipe, c'est pour la différence technique tellement monstrueuse qu'il y a entre eux et les autres. Mais par contre, dès que Paris va rencontrer des équipes un peu plus costaudes, moi je peux pas les mettre dans le groupe en l'état, quoi. Voilà, je crois que j'en oublie pas, hein. Et donc, ça fait 4-5 équipes qui sont vraiment des bases de paris solides, qu'il faut compléter avec des équipes dont on sait qu'elles peuvent amener une grosse cote. Et il y en a certaines qui sont systématiquement surestimées par les cotes. Manchester United peut sortir à 1,34, ce qui est très faible pour une équipe qui est capable de tout et n'importe quoi. Ils sont capables d'aller battre Manchester City chez eux et 2 semaines après de se faire battre par le dernier du championnat à l'extérieur sans discussion possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à les combiner, ces équipes qui sont actuellement dans le groupe top de confiance, avec les meilleures cotes sur les accidents probables qu'on puisse trouver. Voilà, donc c'est dommage, hein, ça, comme souvent, hein, de toute façon, ça tient à pas grand-chose. Bon, alors quand Offenheim m'a marqué, j'étais vraiment franchement dépité, quoi. Voilà. Donc, j'espère que ceux qui m'ont suivi là sur ce pari, ou en tout cas qui l'ont regardé et qui ont décidé de le faire, ont ajusté à leurs mains un certain nombre d'éléments. Et j'espère que dans ceux qui ont ajusté les petites choses, certains ont visé juste, ont gardé la victoire de Offenheim et ont ajusté leur filtre différemment. Et bien sûr, ont gagné. Si c'est le cas, c'est sympa de me le dire dans les commentaires. C'est vachement intéressant de savoir ceux qui ont réussi à la toucher et surtout comment ils se sont débrouillés pour l'intégrer et quelle a été leur analyse, au moins sur les matchs clés du groupe, quoi. Du groupe de matchs du Paris. Bref, voilà. Messieurs, je pense que je vais m'en faire un pour le Boxing Day. Il y a 4-5 jours d'affilée où les clubs anglais n'arrêtent pas de jouer. Et il y a quelques petites choses qui ne sont pas inintéressantes. Donc si je me décide, bon, ce sera probablement le cas, hein. Bref, je vous mettrai mon pari en ligne pour voilà, vous montrer toujours dans l'optique de montrer comment fonctionne l'application d'une part et en même temps vous inspirer pour vos propres paris, quoi. Ok, allez, à bientôt, salut et joyeux Noël à tout le monde.